du pognon à Pour ce ceux qui ne moment-là. me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Félé. Félève, sinon ça fait con. Dans la vraie vie, je suis prof de sport. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ben, j'ai deux passions, les pyjamas et rien branler. Quand tu es prof certifié, ben, tu fais 20 heures par semaine et tu es payé 2000 par mois à peu près. Mais tu peux être agrégé, et ça c'est cool, parce que là tu passes à 17 heures et tu passes à 3000 € par mois. L'agrégation, tu peux l'avoir de deux façons. Tu peux l'avoir sur concours, mais il faut maîtriser le jargon. En EPS, les mots simples ont une traduction compliquée. Un ballon devient un référentiel bondissant. Une piscine, un milieu aquatique fermé. Un match de foot, c'est une opposition collective sur espace interpénétré. Un échauffement, c'est une situation embryonnaire fixant la corporéité de la l'apprenant. Alors bref, moi si j'aime bien la branlette, j'aime pas trop l'intellectualiser. Donc du coup, pour devenir agrégé, j'ai opté pour la deuxième voie, celle de l'ancienneté. Et ça se fait sur lettre de motivation. Et voilà comment moi j'ai présenté ma motivation pour travailler moins et gagner plus. Mesdames, Messieurs les membres du jury, pour la deuxième année consécutive, me voici éligible au corps des agrégés. L'année dernière, j'ai cru à une blague, mais devant votre assistance, j'ose cette année tenter la chose. L'agrégation, beaucoup d'appelés, peu d'élus, me dit-on. Une commission départage les candidats et leur attribue le grade, au regard de leur parcours professionnel et de leur motivation. Lettre de motivation, l'épreuve est singulière. Quel professeur d'EPS ne rêve pas de voir sa condition améliorée? Travailler moins pour gagner plus. J'y vois presque du mépris pour la classe politique. Mais comment la construire, cette lettre? Faut-il émouvoir le jury du bonheur que l'on éprouverait à l'obtention du titre, ou le convaincre qu'on en a plus besoin qu'un autre, car j'ai bien compris que vous ne le décernerez pas à tout le monde. Il y a 18 pages. Ma motivation est la même que tous les autres, en vérité. J'aime l'argent et le confort de vivre. J'ai le même besoin de reconnaissance que mes collègues, aujourd'hui adversaires d'écriture. Est-ce que je le mérite? Alors en ma qualité de champion du monde de la mesure de carte scolaire, et pour ceux qui ne savent pas ici, la mesure de carte scolaire, c'est quand il n'y a plus assez d'heures dans un bahut, on t'envoie dans un autre. Assurément oui, 5 en 20 ans, personne ne fait mieux dans la région. En ma qualité de spécialiste du service partagé, le service partagé, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu n'es pas dans un seul bahut, tu peux être sur 2, sur 3, sur 4. Et bien oui, là aussi, je pense que je nique tous mes concurrents. En toute humilité, peu de mes collègues m'arrivent à la cheville. Sur mon temps passé en zone violence, ambition réussite, zone d'éducation prioritaire et autres REP+, XXL, je suis à 100%. J'ai jamais rien fait d'autre que ça. En revanche, c'est vrai, sur le temps passé à œuvrer pour la mise en place de projets éducatifs, je me retrouve, et je dois bien l'avouer, en contradiction avec la possibilité que vous m'offrez aujourd'hui de travailler moins. C'est pourquoi sur ce point, je n'entrerai pas sur le détail de mes exploits pédagogiques. De ce parcours atypique, je retiens deux choses. La première, apprendre à communiquer facilite l'enseignement. Quel dommage d'avoir à être autodidacte en la matière, personne ne nous l'apprend. Et la deuxième, apprendre à être heureux et contagieux. Et moi, mon métier me rend heureux. Aussi, je ne pourrais vous en vouloir de ne pas m'accorder le grade. Vous ne ferez que maintenir mon temps de bonheur. Joyeusement, Sylvain Félé. Merci Sylvain.